Honorable, vous êtes pratiquement vous-même déjà représentant de la population de Chiléens et aussi de la République démocratique du Congo parce que député national. Mais on sent que vous êtes cité dans certains dossiers, comme par exemple des dossiers de la centrale de Tchala, où on pense que vous êtes en train de faire un effort pour que vous-même d'abord vous êtes commissionnaire de Rwandais et vous faites un effort pour que cette centrale-là soit gérée par vous et que bon, l'Amiba ne puisse pas décoller. Oh, dans- depuis mon entrée depuis l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, j'ai eu à le rencontrer une première fois très tôt pendant la législature pour lui exprimer mon souhait de pouvoir aider l'ANIBA à réhabiliter les trois centrales, je dis bien les trois centrale de la MIBA. Il m'a fait le plaisir de me donner son soutien et de pouvoir procéder le plus rapidement possible. Nous avons eu bien sûr des obstacles en tout genre, mais finalement, il y a moins d'un mois, nous avons pu finaliser l'obtention moins de 2 mois, nous avons pu finaliser l'obtention de la concession de production sur une seule des centrales, l'Ubilangi 1. C'est celle qui permet actuellement à la ville d'avoir le peu d'énergie qui s'y trouve. Voilà, donc notre projet est de réhabiliter et de moderniser complètement la centrale. La centrale qui a été construite avec 7 MW, nous allons la porter à premièrement 10 et puis ajouter encore 4 MW dans un avenir proche, donc pour un total de 14 MW. C'est totalement insuffisant pour la ville de Bujimaï. Nous avons pu aussi apprendre que l'AMIBA négocie aussi avec une entreprise tchèque pour la centrale de Tchala 1, qui devrait aussi augmenter leur production, mais je laisse à l'AMIBA de pouvoir communiquer là-dessus. Et puis il reste encore la centrale de Bilangi 2 pour laquelle j'ai personnellement exprimé mon intérêt auprès de la nouvelle direction de l'AMIBA pour pouvoir la réhabiliter également comme le bilan général, complètement. Donc il ne s'agit pas de l'écolage habituel qu'on a l'expérience ici à Mbujimaï, il s'agit d'enlever tout et de remettre tout en du nouvel équipement. Voilà, monsieur Sen, on dit que votre société semble trouver de l'argent du côté du Rwanda. Comment pouvez-vous justifier ça? Non, pas du tout. Nous avons le soutien des États-Unis, je peux le dire, voilà. C'est USA Invest qui nous soutient à pouvoir lever les fonds sur la centrale. Les fonds levés sont de 22 millions de dollars pour la réhabilitation de l'Ubilangi 1. Voilà, il n'y a rien, ça ce sont les ondits des réseaux sociaux, etc. La centrale nous est confiée pour la période de la concession de production et ensuite elle retournera à l'AMIBA. Donc il n'est pas question de spoliation de quoi que ce soit. Et voilà, toutes les différentes autorités qui sont concernées, que ce soit le ministre des Finances, que ce soit la direction générale de l'AMIBA, que ce soit, avec qui d'ailleurs nous avons de très bons rapports, que ce soit le ministre des Ressources hydrauliques et énergie, que ce soit, peu importe, toutes les autorités qu'on cite dans les réseaux sociaux, etc., sont à pied d'œuvre pour que le projet démarre le plus tôt possible. Et voilà. Donc ça, ce sont les on-dit. Peut-être certains aimeraient que la situation reste telle qu'elle à Mbujimaï pour l'électricité, mais ça ne sera pas le cas. Nous sommes des fonceurs, nous allons arriver jusqu'au bout, et il ne s'agit pas du tout d'exhiber l'éventail de l'ennemi national, le Rwanda, ou bien, non pas du tout. Nous sommes assistés par le partenariat privilégié USA-RDC, et donc c'est USAID Invest qui nous assiste à la levée des fonds. Parlez-nous un peu de votre société. La société a été créée en 2020. Je suis le seul
actionnaire de la société. Voilà, nous avons effectué les différentes études nécessaires. Nous avons eu des Kenyans qui sont venus, nous avons eu des Sri Lankais qui sont venus, nous avons eu des Autrichiens qui sont venus, des Français, des Suisses qui sont venus chacun pour compléter leur part des différentes études nécessaires à l'obtention de la concession de production et au financement. Et maintenant, une fois tout ça réuni, nous avons pu maintenant obtenir la concession le 20 juillet. Le 20 juillet auprès de l'ARE, vous avez tous assisté à la signature du contrat de concession avec l'autorité provinciale, Madame Julie Kalenga, que je salue ici. Voilà. Qui est aussi accusé comme vous. Vous savez, on ne critique que les meilleurs. On ne critique que les meilleurs. Ceux qui ne font rien ne seront jamais critiqués. Donc, on les laisse parler et puis nous nous concentrons uniquement sur la disponibilité d'électricité sur la province de Kasaï-Oriental. Un message à la population? Le projet devrait démarrer, oui, de garder patience, d'y croire, d'espérer. Je crois que la volonté du chef d'État se concrétise de jour en jour sur la province. Les routes sont maintenant faites, les caniveaux réguliers. Je crois qu'il n'y a plus de nouveaux ravins qui se créent par-ci, par-là. Les travaux à la Régie des eaux sont en état d'avancement certain. L'aérogare au niveau de Bipemba a démarré sa construction. La piste a été rallongée. Les conditions aéronautiques sont maintenant réunies. L'aéroport dispose de sa propre centrale solaire pour ses besoins. Donc il ne manque maintenant plus que l'énergie pour pouvoir reprendre la vie ici en Ndjima de manière normale et pouvoir voilà, que tout le monde puisse le faire. Et nous nous attelons à cela. Beaucoup de travaux seront entamés à partir de la fin du mois de janvier. Les équipes seront sur le terrain et nous pourrons réaliser ces travaux. Maintenant, on considère que vous êtes devant la population de Tchilénié qui est votre circonscription électorale. Et donc, si vous a été demandé, par exemple, d'adresser un message à cette population, qu'est-ce que vous dites? Je leur dirais qu'ils prennent patience, que nous allons continuer à les défendre, à les représenter valablement sur l'Assemblée nationale, autant l'Assemblée nationale ou dans les affaires ou dans les différents projets de la province. Ils peuvent compter sur nous. Voilà, je pense que toutes les autorités sont vraiment concentrées à ce que la province puisse décoller. Non seulement Tchilénié, bien sûr, qui est cher à mon cœur, mais également Kabeakama, également Lupatapata, également Katanga, également tout ça. Et puis, elle a besoin de votre numéro, cette population. Mon numéro à la députation nationale est le 14. Donc je profite ici pour demander à tout le monde de voter le numéro 20 à la présidence, bien sûr. Tout le monde doit absolument voter le numéro 20 et à la députation nationale, le numéro 14. Merci.